Bonsoir à tous et bienvenue. 15 000 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé par les partenaires de la Côte d'Ivoire pour bâtir le PND 2021-2025, un chiffre bien au-delà des attentes du gouvernement, vous le verrez. La colère des prestataires de Mobile Money de Côte d'Ivoire, ils dénoncent une baisse arbitraire de leur commission par les opérateurs de Mobile Money depuis Yamoussoukro. Ils crient à l'injustice. Et puis le récit glaçant des témoins de l'attaque qui a fait 79 morts dans l'est du Burkina Faso. Les rescapés racontent leur solitude face à l'inaction du gouvernement de transition. Mais d'abord, 48 heures après son ouverture, lundi, la rencontre économique de haut niveau, l'Africa CEO Forum a pris fin dans les stands d'exposition au Sofitel Hôtel Ivoire. Les produits agricoles ivoiriens ont été présentés aux hommes d'affaires et investisseurs venus des 4 coins du globe. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedo. La Côte d'Ivoire est un pays où l'économie est essentiellement tenue par l'agriculture. Les stands pour promouvoir la transformation des produits agricoles ne pouvaient donc pas être absents à l'Africa CEO Forum, rendez-vous de haut niveau qui réunit plus de 1500 patrons et chefs d'entreprise internationales. Dégustation du chocolat Made in Côte d'Ivoire, ponctuée de quelques explications au stand de Transcao, le bras industriel du Conseil Café Cacao. Transcao est en ligne droite de cet objectif-là. Comment transformer le cacao et le café non seulement pour l'Europe et les Amériques, mais aussi pour l'Afrique. Donc Transcao est vraiment à sa raison d'être aussi aujourd'hui aussi au forum. Très content de pouvoir rencontrer des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer ailleurs. C'est un beau cadre, c'est un conglomérat de personnes, des grands décideurs, des panafricanistes, des grands investisseurs qu'on rencontre et qu'on ne peut rencontrer qu'ici. C'est une belle aventure à laquelle je participe pour la première fois ici en Côte d'Ivoire, Africa CEO Forum. Du café cacao, les produits dérivés de l'anacarde, notamment les jus et vinaigres de cajou, les cacahuètes et pâtes de cajou. On a beaucoup de visiteurs qui sont surtout intéressés. Et c'est ça, les gens ne passent pas pour passer, ils passent parce qu'ils sont, quand ils viennent, ils sont intéressés, ils savent ce qu'ils veulent. Aussi ici, les gens sont étonnés par les enrobés, surtout. Les amandes enrobées au thym, les amandes enrobées au piment, par exemple, et également le vinaigre et le jus de pomme de cajou. Si au niveau du cacao, la transformation de premier niveau s'est accélérée cette dernière décennie avec plus de 800 000 tonnes broyées en 2021, ce n'est pas encore le cas pour la noix de cajou dont la transformation est encore estimée à moins de 15%. Le gouvernement ivoirien ambitionne à court terme de porter le taux de transformation à 50%. Je vous le disais en titre, c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le programme national de développement 2021-2025 a obtenu un financement de 15 000 milliards de francs CFA des partenaires techniques et financiers du pays. C'est 6 000 milliards de plus que la somme attendue par le gouvernement ivoirien. Les précisions de Salif Yalekwe et Tanguy Kona. La Côte d'Ivoire était à la recherche de 9 336 milliards de francs CFA pour le financement de son plan national de développement 2021-2025, mais déjà à la mi-journée de la réunion du groupe consultatif, les partenaires techniques et financiers avaient promis plus de 15 000 milliards de francs CFA, soit près du double des fonds attendus. Doté d'un budget initial de 3 182 milliards de francs CFA, ce programme accorde une place de choix à la lutte contre la fragilité dans les régions frontalières du nord de la Côte d'Ivoire, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Il vise aussi à accélérer la réduction des inégalités sociales et de la pauvreté. Ce PND ambitionne de bâtir une Côte d'Ivoire solidaire, prospère, qui produit de la richesse en abondance au profit de toutes ses filles et de tous ses fils. Avec un financement du secteur privé à près de 75%, ce groupe consultatif est un appel à l'action.
des actions attendues de la part du gouvernement et de ses partenaires au développement. Les nombreux partenaires bilatéraux et multilatéraux présents ont sur place manifesté leurs intérêts pour ce PND. À la mi-journée, les résultats sont au-delà des attentes. Nous avons obtenu à cet instant, sans finir la compilation et sans prendre en compte un certain nombre d'annonces de partenaires non présents ici, mais qui se sont déjà engagés à faire des annonces, environ 26,1 milliards de dollars, soit plus de 15 000 milliards de francs CFA. Feront en sorte que les taux d'absorption de ces ressources atteignent des niveaux exceptionnels pour répondre à la confiance que vous avez faite au gouvernement. Les deux précédents PND de 2012 à 2015 et de 2016 à 2020 ont permis d'enregistrer des progrès importants. Le taux de croissance économique est ressorti en moyenne d'environ 8% sur la période 2012-2019, positionnant ainsi l'économie ivoirienne parmi les plus dynamiques en Afrique et même dans le monde. L'actualité, c'est aussi le mécontentement des prestataires de services Mobile Money de Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs semaines, ils multiplient les actions pour faire réagir les opérateurs de paiement mobile et ils dénoncent notamment la baisse de leurs commissions et réclament une revalorisation. Ayam Sokro, le récit de Nedjaïja. Oui à la revalorisation de nos commissions. Oui au paiement par transaction. C'est en substance la revendication faite par l'Association des marchands indépendants Mobile Money de Côte d'Ivoire. Réunis à Yamoussoukro, ils sont montés au créneau pour dénoncer le nouveau modèle de rémunération, décidé selon eux de façon unilatérale par les opérateurs de téléphonie mobile. Nous assistons à un modèle économique qui est la volumétrie, c'est-à-dire la rémunération par volume de transactions, ce qui est totalement en faveur de l'opérateur, parce que ces opérateurs, en favorisant ce modèle de rémunération, prélèvent des frais à la population, mais sur ces frais, ils ne nous rémunèrent pas. Donc nous souhaitons, sinon nous voulons, la rémunération à la transaction. Le 20 mai dernier, une négociation a été entreprise sous la supervision du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale afin de trouver une issue à cette bataille qui les oppose aux opérateurs de téléphonie mobile. Cette initiative, prévue pour être renouvelée, constitue le dernier espoir pour ces entrepreneurs qui craignent de mettre la clé sous le paillasson. Nous avons confiance au ministre, nous avons confiance au pourparlers du 17. Aujourd'hui, au lieu de prendre la voie de la Méditerranée, nous avons décidé de s'adonner à cette activité, à rester ici, à croire à nos chances, à nos valeurs et tout. Parce que nous croyons à ce que le chef de l'État prône, à savoir l'entrepreneuriat, et nous souhaitons être les champions nationaux de demain. Cette énième sortie des propriétaires de points de vente fait partie d'une longue série de mécontentements manifestés depuis ces dernières semaines. Après un arrêt de travail de 3 jours, des frais de service fixés à 100 francs sur chaque transaction ont été imposés par certains distributeurs aux grandes dames des usagers. La rumeur selon laquelle la réserve naturelle de Dahlia Fleurs serait détruite au profit d'un projet de construction d'un réceptif hôtelier est fausse. C'est ce qu'assure le DG de l'OIPR, martelant que le site n'est pas menacé. C'était suite à une visite de députés membres de la commission environnementale de l'Assemblée nationale. Mardoché Kwasi, Tanguy Konin. La réserve de Dahlia Fleurs n'est pas menacée de destruction. C'est l'assurance donnée aux députés ivoiriens membres de la commission environnement de l'Assemblée nationale qui ont voulu en avoir le cœur net après les rumeurs qui ont couru à propos de cette réserve naturelle, faisant état de sa destruction au profit d'un projet de construction d'hôtels. Le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves a tenu à rassurer les parlementaires et représentants du peuple de Côte d'Ivoire sur cette question. L'affectation des Dahlia Fleurs, c'est pour la préservation de la faune et de la flore, et non création d'infrastructures touristiques. Donc en général, ce qu'il faut retenir, je peux dire à la population ivoirienne que c'est un espace qui va continuer à jouer son rôle de purification d'air au niveau d'Abidjan, mais également une zone de récréation du public, comme vous l'avez pu le constater avec les infrastructures primaires qui sont réalisées à l'intérieur, parce que ce que nous voulons développer, c'est plutôt l'écotourisme, c'est-à-dire allier la conservation avec les activités de la nature, avec les activités des populations qui vivent à la périphérie. Donc Dahlia Fleurs, pour nous, nous pouvons penser que c'était des malentendus. Dahlia Fleurs ne pourra pas être détruite parce que ça fait partie des priorités de l'État de Côte d'Ivoire. Au terme d'une séance de questions-réponses avec le patron de l'OIPR,
Les représentants du peuple et les autres acteurs qui les accompagnaient sont repartis satisfaits et rassurés. On a été rassurés par les éclairages de monsieur le directeur général de l'OIPR qu'il n'y a pas péril à la demeure. Nous en tenons à ça, nous restons éveillés. Face à cette vague de personnes, de représentants de la nation qui s'intéressent au parc Dahlia Fleurs et qui veulent être sûrs que ça ne sera pas détruit, oui, nous sommes contents. Maintenant, il faut qu'on transforme cela. Il faut qu'on puisse passer à une autre étape pour profiter de cet oxygène que ça nous donne. La réserve naturelle de Dahlia Fleurs est une aire protégée de 148 hectares, créée le 14 octobre 2004 et située dans la commune de Bingerville. Dernièrement, une rumeur annonçant la construction d'un complexe hôtelier de 1000 chambres sur ce site avait provoqué une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Une situation qui a provoqué la réaction des autorités pour rassurer les populations. Les hommes se plaignent à l'approche de la fête des pères. Plusieurs ne ressentent pas l'engouement autour de la célébration des papas, comme ce fut le cas pour la fête des mères. À J-4 de l'événement, dans la capitale économique, l'ambiance est aussi loin de rappeler cette commémoration. Le constat de Nadja Eja et Kimo Eric. Plus que 4 jours avant la fête des pères. Dans cette boutique de vêtements hommes, Édouard et ses collègues s'offrent des articles grâce à des bons reçus de leur employeur. Grâce à nos patrons, ils nous ont fait les bons pour venir s'habiller pour la fête des pères. Des chanceux quand on sait le peu d'engouement que suscite cette fête. Moi, je n'ai jamais fait cadeau. Parce qu'il y a toujours fait des mamans. Et ça, ils sont jaloux. Donc c'est maintenant, ils veulent faire pour eux. En général, ils donnent les petits shorts et les chocotos. Bien chic, bien emballés. Avant faire des mères, là, je voyais que non, c'était un peu mouvementé. Mais pour faire des pères, là, je constate que non, c'est pas trop ça. Chaque fête des pères, je me souviens de la mort de mon père. J'aurais voulu que mon père soit là pour que je puisse lui offrir des cadeaux. Malheureusement, je ne peux pas. Donc ce que je fais, c'est que je fais des petits cadeaux à mes oncles, à des amis, à mon mari, voilà, pour pouvoir commémorer cette fête. Pour moi, c'est important quand même qu'on offre des cadeaux à notre papa. Voilà, parce que le père joue aussi un rôle très important. La mère, c'est vrai que c'est elle qui met l'enfant au monde et tout ça, mais le père a sa place. Dans la ville, pas d'affiche pour rappeler ce jour spécial. Un faible intérêt qui impacte jusque les activités commerciales. Franchement, on est sans rien parce que par rapport à la fête des mères, les gens venaient en parler beaucoup, mais fête des pères, là, vraiment, il n'y a même pas de clients même. Les gens ne viennent pas en parler. Il y a des gens qui ne savent pas faire des pères, là, c'est quand. Certaines boutiques, quant à elles, ont décidé d'intégrer cette célébration dans leur stratégie de vente et s'en sortent bien. Pour la fête des pères, on a lancé une offre spéciale. Et 2 chemises à 45 000 au lieu de 60 000, 2 polos à 35 000 au lieu de 50 000, et 2 ensembles boubou à 90 000 au lieu de 120 000. Les mamans, elles ne cessent de passer récupérer les cadeaux pour leurs époux et pour leurs frères aussi. En tout cas, ça se passe bien dans l'ensemble. Une tendance de plus en plus suivie. Des formules promotionnelles sont proposées par les hôtels, les espaces de soins, les boutiques de vêtements ou encore des structures spécialisées dans la confection de coffrets cadeaux pour faire oublier le classique duo débardeur culotte, longtemps resté en tête de liste dans les cadeaux à offrir pour la fête des pères. Frapper son enfant pour le punir lorsqu'il fait une bêtise est très répandu dans le monde et en Afrique, notamment à la veille de la journée de l'enfant africain. L'ONG Save the Children sensibilise sur la parentalité positive, un concept qui vise à réduire le taux de violence faite aux enfants. Brice Niawa, Fulgence Kissiedo. À un jour de la journée de l'enfant africain, Save the Children veut tirer la sonnette d'alarme sur les violences que vivent les enfants et surtout encourager l'adoption de solutions d'éducation non violente, d'où le thème « Punition physique et humiliante faite aux enfants, quelles alternatives en Côte d'Ivoire ?» En Côte d'Ivoire, le taux de violence sur les enfants est de 60% sur les garçons et 41% sur les filles, selon VACS, une étude sur la violence faite aux enfants. Des chiffres alarmants certes, mais qui pourront chuter si les parents et encadreurs des enfants optaient pour le concept de la discipline positive. La discipline positive, c'est aider les enfants à développer la maîtrise de soi dans le temps. C'est communiquer clairement avec l'enfant. C'est respecter les enfants et gagner leur respect. Plus de 60% d'enfants qui sont victimes de violences physiques et psychologiques qui atteignent leur bien-être. Donc ce sont des violences qui ont de fortes conséquences sur les enfants dans les années futures. Et aujourd'hui, ce que nous aimerions
faire, attirer l'attention donc sur cette problématique afin de s'assurer que nous mettions fin donc à ces pratiques néfastes qui nuisent au bien-être de nos enfants. Seules des actions concertées de tous les acteurs de protection de l'enfant permettront de réduire, voire éliminer toutes les pratiques néfastes qui affectent les enfants. Encore appelé parentalité sans violence, le concept de la discipline positive serait une bonne option si l'on se fiait au témoignage de Jemima Sey et des parents qui ont aussi pris part à cette conférence de presse. La journée de l'enfant africain est célébrée tous les 16 juin de l'année. À l'étranger, au Burkina Faso, le récit glaçant des témoins de l'attaque qui a fait 79 morts dans l'est du pays samedi. Les rescapés, encore sous le choc, racontent leur solitude face aux djihadistes. Le récit de Pierre Dipomela. 79 morts, c'est le bilan officiel, mais qui pourrait s'alourdir au regard des nombreux blessés. Selon les rescapés, le carnage a commencé samedi, en fin de journée, dans cette ville du nord du Burkina Faso, à quelques kilomètres du Niger, dans une région régulièrement meurtrie par ce type d'attaque menée par un groupe d'affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, EI. Une déplacée qui a requis l'anonymat raconte. C'est tellement grave, c'est très très grave, on ne peut même pas expliquer. Je ne peux même pas m'exprimer. Tout le monde est foutu. À Setenga, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils ont dépouillé les maisons, ils ont fouillé tout. Ils ont toutes les hommes qu'ils ont trouvés. Il n'y a pas enfant, il n'y a pas homme. Tout celui qu'ils trouvent là, ils tuent seulement. Ils tuent. Ils ne demandent pas si tu es un enfant ou bien si tu es grand. On tue seulement. Même si tu boucles la maison, il fait tout pour ouvrir la porte, tuer les enfants, les hommes. Dans les boutiques, ils ont cassé, ils ont pris les matériels, ils ont fait... Je ne sais même pas. Il y a tellement de morts, plus de 100 morts. C'est grave, c'est tellement grave à Setenga. Il faut que le gouvernement revoie. Sinon, Setenga, c'est pas Setenga encore. Des témoins accusent les forces de défense d'avoir décampé après la perte au combat d'une dizaine d'éléments. Nous sommes tristes de ce qui s'est passé dans notre commune. Tout récemment, il y a eu une attaque qui a été menée contre les FDS de la commune de Setenga et il y a eu 11 tombés que nous déplorons vraiment. Mais le lendemain, à la levée des corps, quand ils sont venus pour récupérer les corps, les FDS ont pillé bagages et rentré et d'autres personnes ont suivi. Et ceux qui sont restés le lendemain, les Anis sont venus prendre des positions, encercler le village et tuer toutes les personnes, en tout cas qu'ils avaient eu. Et ouvrir même souvent les portes pour y rentrer et en tout cas exécuter. Nous sommes dans le désarroi. À Dori, ici, nous n'avons pas où loger, nous n'avons pas quoi manger et nous ne savons même pas quoi faire. Donc ce qu'on a à demander, c'est dans l'urgence si possible, de nous permettre, de nous aider à regagner notre village, parce que quoi qu'on dise, chez quelqu'un ne sera jamais comme chez toi. Ces régions, frontalières du Mali et du Niger, sont les plus touchées par la violence djihadiste. On estime que depuis 2015, les attaques ont fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés au Burkina. Après le renversement du régime par les militaires, les populations qui avaient applaudi la chute de Christian Roch-Kaboré s'interrogent face à l'escalade des attaques djihadistes dans le pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.